L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections, à peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix, contre 30% pour son principal rival, Albert Ondoosa, qui a déjà contesté le scrutin ce week-end. Retournement de situation avec cette tentative de coup d'État. Les militaires invoquent une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui pourrait selon eux conduire le pays au chaos. Aucune réaction de la présidence pour l'instant. Internet et les médias étrangers sont coupés depuis samedi. Le pays était déjà sous couvre-feu. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude. La communication est difficile encore avec Libreville, même si on vient d'apprendre que Internet a été rétabli. De ce qu'on sait, les choses sont allées très vite. Juste après la proclamation des résultats qui a annoncé Ali Bongo vainqueur à plus de 64% des voix. Ce qu'on constate ici, c'est que, vous savez, en 2019, il y a déjà eu une tentative de coup d'État qui a tourné court, qui a duré une journée, un peu moins. À la différence de ce qui s'est passé à cette époque-là, on a quand même le sentiment ici que c'est quelque chose de plus organisé. On arrive tout de suite après la proclamation des résultats pour annuler ces résultats-là. On voit aussi que c'est des officiers qui sont un peu plus gradés que ceux qu'on avait vus en 2019. On parle d'un colonel qui est celui dont on n'a pas encore le nom, mais qu'on va avoir très rapidement, qui est celui qui a prononcé le discours. On voit également que il y a plus de corps de l'armée qui sont représentés dans ce groupe d'officiers qui s'exprimaient à la télé sur Gabon 24, premièrement, Gabon 24. Il faut le dire, qui est situé au sein de la présidence. Sur le front de mer à Libreville. Exactement. Donc, on a le sentiment que c'est quelque chose qui était bien préparé en amont. Et tout ça, vous le disiez, ça intervient dans un contexte particulier, celui d'une élection présidentielle particulièrement contestée. Absolument. On peut même dire que les ingrédients étaient d'une certaine manière réunis pour qu'on se retrouve dans une situation pareille, même si encore une fois il faut suivre et rester prudent sur ce qu'on avance ici. Il y a eu une période préélectorale assez tendue. Il y a eu d'abord un dialogue organisé entre mars et avril, quelque part par là, pour justement pour faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Dialogue qui a défini les conditions de ce scrutin, de ce triple scrutin d'ailleurs, parce que les Gabonais ont voté pour élire leur président, les députés, mais aussi les conseillers municipaux. Mais très vite, on a vu que des tensions sont apparues, sur le mode du scrutin, mode élection à un tour, contrairement à ce qui était prévu avant ce dialogue. L'élection devait être à 2 tours. Et puis, sur le fait même d'avoir un bulletin unique, un bulletin qui permet à la fois de désigner tous ces élus, le président, le député, donc les conseillers municipaux. Très vite, l'opposition est montée au créneau et ça s'est surtout ressenti, disons, ces dernières heures, durant les dernières heures de campagne où on avait une opposition très déterminée qui affichait une confiance en sa victoire. Et il y avait du côté du pouvoir, en revanche, une forme de fébrilité, parce qu'il y a eu
disons que le pays était fermé, si vous voulez. Vous l'avez dit vous-même, Internet coupé, communication coupée, couvre-feu. Donc, il y avait, disons, des éléments réunis pour provoquer une contestation. Disons que l'organisation a été telle qu'on a le sentiment qu'on voulait, on voulait avoir un contrôle absolu sur ces élections. Donc, quelque part, les conditions étaient réunies pour qu'on arrive à ce type de situation. Maintenant, il faut suivre et voir ce qu'il va se passer. Ouais, pas de déclaration officielle pour l'instant, pas de déclaration non plus de la part de l'opposition. Merci beaucoup, Stéphane Ballong, rédacteur